Bien-aimés, notre méditation matinale nous conduit dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 10, à partir du verset 46 à 53. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mais lorsque nous lisons ce passage-là, nous voyons, bien aimé, quelques attitudes, bien aimé, de Bartimée dans ce passage-là. S'il y a un thème à donner à ce message ce matin, c'est « Fais comme Bartimée ». Bien aimé, Bartimée, lui, était aveugle. Ça veut dire qu'il était aveugle, il était mendiant au bord du chemin. Et il a entendu que Jésus était en train de passer par là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à appeler Jésus. C'est-à-dire que l'une des qualités premières de Bartimée, c'est la prise d'initiative. Bartimée ne s'est pas assis là pour dire que oh, Jésus va passer, il va venir me trouver. Ah, vraiment, si vraiment il est Dieu, il doit savoir que je suis aveugle, il doit savoir que j'ai un problème. Non, mais il a lui-même appelé Jésus à son aide. Il a demandé à Jésus en disant, Jésus, fils de David. Donc Bartimée a pris l'initiative d'aller à la rencontre de Jésus. Il a pris l'initiative d'appeler Jésus à son aide. Bien aimé, c'est ça une qualité, bien aimé, que nous devons avoir. Lorsqu'il y a une situation, prends l'initiative d'aller croiser Dieu, prends l'initiative de prendre un temps de jeûne, prends l'initiative de pouvoir passer du temps dans la prière, prends l'initiative de pouvoir faire quelque chose de nouveau. Bartimée a pris l'initiative. Vous voyez. Et la deuxième qualité qui ressort lorsqu'on lit ce passage, ça veut dire que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » C'est la persévérance. Les gens l'ont repris, « Oh, tais-toi, faux type, mendiant, aveugle. Toi, tu penses que Jésus a ton temps. » On parle de bonnes personnes. Ah, tout le monde veut rencontrer Jésus. Toi, Jésus va faire quoi avec toi? Toi, tu peux apporter quoi à Jésus? Mais Bartimée a crié encore plus fort. Il ne s'est pas laissé ébranler. Même c'est la persévérance. Nous devons être des personnes persévérantes. Mais malheureusement, souvent, on commence à prier pour un sujet. Lorsqu'il n'y a pas exaucement, tu abandonnes ce sujet-là. Malheureusement, souvent, tu as un projet à cœur. Lorsque ce projet-là, bien aimé, n'avance pas, tu abandonnes ce projet-là. Tu cherches à passer à une autre chose. Tu déposes des lettres dans des entreprises. Tu n'as pas encore eu de travail. Donc, tu renonces à déposer encore d'autres lettres. Nous devons comprendre une chose, c'est que le Seigneur nous appelle à être des personnes persévérantes. Persévérantes dans la prière, persévérantes dans notre attitude, persévérantes dans tout ce que nous faisons. Nous devons savoir que nous devons être persévérants. Et Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Ça, c'est la détermination. La qualité troisième de Bartimée, c'était la détermination. Lui, Bartimée, lui bien aimé, il s'est levé d'un bond, il est allé vers Jésus. Il n'a pas perdu son temps. Les gens ont dit que, ah, il faut prendre courage, Jésus t'appelle. Il aurait pu dire non, mais ce n'est pas vous-même qui m'avez dit que non, ce n'est pas la peine de crier. Il n'a pas perdu son temps avec ces gens-là. Il a été déterminé. Il a été focus, comme on le dit. Il a été focalisé sur son objectif. Ah, lève-toi, il t'appelle. Ah, vraiment, Jésus m'appelle. Et il s'est levé d'un bond, vous voyez. Et il est allé vers ce Jésus-là. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Bien aimé, voici les dernières qualités que nous devons avoir, la précision et la transparence. Savoir exactement ce que nous voulons. Bartimée, Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je te fasse? » Et il a répondu, « Que je recouvre la vue. » Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Il n'a pas perdu son temps, non. Seigneur, toi-même tu sais, non, vraiment, depuis combien d'années? Depuis 40 ans, peut-être je suis aveugle. Non, Seigneur, regarde, moi-même là, non.
il a été précis. Il a été transparent vis-à-vis de Jésus. Tu vas voir un pasteur pour lui expliquer ta situation et tu camoufles. Vraiment, si je dis ça au pasteur, que vraiment, il y a des gens qui me draguent, comment je vais faire? Et si le pasteur veut en savoir plus, il va me sanctionner. Vraiment, si je vais dire au pasteur que tant, il va... Non, il faut être transparent lorsque tu as une situation. Il faut t'approcher, il faut expliquer cela avec transparence. Lorsqu'on te demande aussi quel est ton sujet, il faut être précis. Voici ce que j'attends du Seigneur. Voici ce que je veux que Dieu fasse pour moi. Bartimée, à travers cette étude, nous enseigne ce que nous devons faire pour voir la gloire de Dieu. Bien aimé, comme nous avons identifié le thème, fais comme Bartimée. Le Seigneur veut que tu puisses avoir ces qualités-là. La prise d'initiative, la persévérance, la détermination et la précision et la transparence. Mais si tu as de telles qualités, tu verras que Dieu te bénira facilement. Tu verras que la gloire de Dieu sera ton passage. Bien-aimé, par rapport à cette nouvelle année spirituelle, parce que nous venons de débuter la Pâque, nous venons de terminer du moins, bien-aimé, de célébrer la Pâque, donc nous commençons une nouvelle année spirituelle. Il faut que tu aies toutes ces qualités-là pour que la bénédiction, les faveurs de Dieu, les grâces divines soient ton partage au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.